Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Nicolas Ernoult est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeant et fondateur d'ailleurs de la société autour du bureau, donc spécialisée dans les fournitures de bureau en général. Ça c'est pour présenter la société en deux mots, mais dites-nous en plus quand même, votre métier aujourd'hui c'est quoi? Alors l'entreprise distribue des fournitures de bureau auprès des entreprises, PME, PMI, administration, donc c'est ce qu'on appelle du B2B, business to business. À 70-80%, c'est notre activité principale. En complément, nous distribuons également des fournitures scolaires auprès des écoles. Là, c'est un peu plus saisonnier, c'est très complémentaire et ça représente grosso modo 30% de l'activité, avec un département nouveau aussi qu'on a lancé il y a 2 ans, qui concerne la petite enfance. Donc on a une offre également pour les 0 à 3 ans, ce qui nous permet de cibler les haltes garderies, les crèches, etc. Alors pour rappeler un petit peu l'historique de la société, si on devait comme ça retracer son histoire, c'est une société que vous avez créée quand et comment, avec quelle idée de base en fait? Alors c'est une entreprise que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Il y a des périodes dans la vie où on se pose des questions sur son avenir professionnel. En général, la quarantaine, on n'y échappe pas. Donc ça a été mon cas, effectivement. Donc il y a 10 ans, je voulais passer à autre chose. J'avais fait le tour. Moi, je suis commercial à la base, donc c'est un métier que je connais très bien. Mais j'avais envie d'autre chose et donc j'avais déjà des velléités de création d'entreprise qui n'avaient pas abouti pour différentes raisons. Mais là, je me sentais mûr. Mon épouse également, puisque c'est aussi un projet de famille. Donc on s'est lancé il y a une dizaine d'années. Donc j'ai démarré avec mon épouse. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai démarré à mon domicile. J'ai aménagé un bureau et puis j'allais visiter les clients, les entreprises, pendant que mon épouse réceptionnait les commandes. Et alors ce secteur, pourquoi les fournitures de bureau? C'était quelque chose qui était porteur selon vous C'est mon expérience. Ça fait 25 ans que je vends des fournitures de bureau. Donc maintenant, depuis 10 ans, je les vends pour mon compte, avec une vision des choses peut-être un petit peu différente. Puisque moi, j'ai vraiment placé l'aspect humain et la relation client vraiment au cœur de notre métier. Donc c'est quelque chose qu'on fait bien et avec passion, d'où le nouveau logo qu'on vient de sortir. Alors ça, mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est un peu le slogan, enfin tout le monde va plus ou moins nous sortir ça. Qu'est-ce qui vous différencie vraiment des plus grosses sociétés, on va dire Alors j'ai la chance de m'appuyer sur un partenariat avec le groupement Majuscule qui s'occupe de toute la partie amont. Donc c'est eux qui négocient avec les fournisseurs. C'est une coopérative qui regroupe 130 adhérents, donc il y a une puissance d'achat. Donc on a les prix d'achat qui vont bien sur le marché. Ils s'occupent de la logistique, du référencement, du marketing. Ils mettent à disposition un site de commande en ligne, etc. Donc toute la partie amont, je n'ai pas à m'en occuper, c'est fait par des professionnels. Donc nous, on peut se consacrer à la relation client. Donc ça va de la saisie de la commande au téléphone, beaucoup, la livraison et la facturation. Donc tout le monde est impliqué et à la limite, je dirais que tout le monde connaît tous les clients. Et des clients justement, vous en avez de toutes sortes, vous vous adressez à tout le monde? Alors c'est un marché qui est fractionné. Il y a grosso modo la moitié du marché qui nous échappe. Ce sont les grandes entreprises, tout ce qui est CAC 40 et même bien en dessous, tout le domaine bancaire, assurance, c'est un domaine qui nous échappe. On ne peut pas livrer ces entreprises-là, on est pas assez national. Donc il nous reste toute la partie plutôt régionale. Donc ce sont des PME, PMI, même des grands groupes, mais régionaux, principalement régionaux. Donc au niveau de la gamme, des prix, on le disait, c'est quelque chose donc, que vous travaillez avec le groupe Majuscule. C'est quelque chose qui se situe en milieu de gamme. On peut parler de ça comment? On a grosso modo, tous les acteurs du marché ont à peu près les mêmes produits. On vend tous des Stabilo Boss, on vend tous des ramettes Clairefontaine, etc. Donc on vend tous les mêmes produits. Par contre, on a un catalogue un petit peu différent. Enfin, chacun sort son propre catalogue. Et surtout, on a une façon de le vendre qui est différente. Qu'est-ce qui est difficile en fait pour une petite société entre guillemets nordiste, lilloise par rapport aux grands groupes comme ça de fournitures de bureaux? C'est de se faire connaître au départ ou d'entretenir comme ça une relation? C'est de trouver sa place sur le marché, savoir où on peut aller et où on ne doit pas aller. Il ne faut pas se brûler les doigts avec des marchés trop importants. Donc il faut bien trouver sa place. Roder le message aussi commercial, comment on aborde le client et ce qu'on va lui proposer dans la relation client. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas de recherche, développement, d'investissement directement pour vous. C'est un fournisseur et puis vous vendez les produits tout simplement. Oui, c'est du négoce. Je m'appuie sur l'expérience du groupement qui est derrière moi. C'est eux qui cherchent les nouveaux produits. On a quand même on est sur un marché qui est un peu difficile puisque le marché de la fourniture du bureau est plutôt en régression. D'abord, c'est conjoncturel, je vous apprends rien. Bien sûr. Et puis structurellement également, on imprime de moins en moins, donc moins de papier, moins de cartouches d'encre.
Donc on va chercher du développement sur des nouvelles familles de produits, genre emballage, expédition, services généraux, hygiène et entretien, ce qui nous permet de limiter un petit peu la casse au niveau des valeurs commandes qui ont tendance à baisser un petit peu sinon. L'entreprise, donc, depuis 10 ans, se développe bien. Vous étiez 2 au départ. Aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, c'est l'équipe de 10 personnes. Principalement, la moitié de l'effectif, c'est du commercial. Je me considère comme commercial. Et le reste, c'est la livraison et la partie administrative. Et donc 10 personnes, c'est suffisant aussi? C'est jamais assez. Donc les projets de développement, je continue puisque j'intègre une nouvelle commerciale en début d'année prochaine et on continue le développement, mais toujours de manière maîtrisée et relativement prudente. Alors vous annoncez sur votre site internet ou autre, sur les communiqués de presse, un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros. Ça progresse. L'avenir aujourd'hui pour Autour du Bureau, ça passe par quoi le développement de la société? Ça passe par les équipes, et notamment les équipes commerciales, puisqu'on vend tous à peu près les mêmes produits. Les standards du marché, on sait faire, livraison sous 24 heures, 8000 références, enfin bon, les basiques, on sait faire. Donc là où on fait la différence, c'est sur l'approche humaine, avec des commerciaux d'expérience, et une équipe vraiment tournée vers le client. Très bien, merci. Et Nicolas Ernaud, donc vous êtes le dirigeant et fondateur d'Autour du Bureau, spécialisé dans les fournitures du bureau d'entreprise et même également, donc, vous l'avez dit, pour les scolaires. Merci. Merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'écho. Restez avec nous dans un instant. L'info continue sur Grand Lille TV.